Et salut tout le monde. Alors, pour commencer, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Vraiment, je fais jamais vraiment de vidéos, voire jamais, enfin tout court. Voilà, je sais déjà pas ce que je dis. En fait, je me suis dit que ce serait plutôt fun de faire une petite vidéo pour parler des jeux Layton, de la licence en général, au travers d'une tier list. Parce que je trouve que ça permet de parler d'un peu tout, voilà, et en même temps c'est tranquille. En plus, comme on peut le constater à la manière dont je filme ça, j'ai pas de setup particulier, je sais même pas comment on coupe la barre en haut du bureau, enfin voilà, je ne sais pas faire, donc un peu la honte. Mais c'est pas grave, je me suis dit que voilà, ce serait une vidéo tranquillou pour parler des jeux Layton. En plus, j'ai mon compte Professeur Layton depuis un petit moment maintenant. J'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de monde qui suivrait ce compte, honnêtement. J'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Et ça m'a permis de... en fait, ce que j'espérais, c'est-à-dire juste de rencontrer des gens avec qui en parler. Parce que c'est vrai que dans la vie, on connaît pas trop de fans de Professeur Layton ou genre plutôt vite fait. Qui vont pas forcément suivre ou qui connaissent pas à fond, et après il y a rien de mal avec ça, puis je suis sûre qu'il y a des gens comme ça qui suivent le compte et y a aucun souci, mais voilà, je voulais vraiment échanger plus sur la licence avec des gens au quotidien, donc c'est vraiment ce que ça m'a permis, et c'est trop cool, voilà. Donc, petite tier list vraiment pour le fun. Honnêtement, je pense qu'il y aura pas... Il n'y aura pas trop de surprises dans cette tier list. Enfin, je trouve que globalement, la communauté... Alors, bon, je dis ça, mais en vrai, il y a des petites exceptions. Mais je trouve qu'il y a quand même des trucs qui font l'unanimité. Dans les jeux Layton, clairement, il y a des avis qui sont... Enfin, tout le monde est d'accord, quoi. Il y en a un peu moins. Ça se débat. Mais bon, les débats sont pas non plus hyper enflammés. Enfin, je trouve pas qu'il y ait d'embrouille particulière. Dieu merci. J'espère pas en tout cas. Bref. Donc voilà, petite tier list. Bon, j'ai fait des petites catégories. J'en ai pas fait beaucoup honnêtement, parce que vous allez voir, enfin, moi mes avis, enfin, bon, vous verrez. Donc j'en ai pas fait beaucoup parce que, puis honnêtement, je pense qu'il y en a une qui me servira pas. Et j'expliquerai pourquoi. Mais bref, donc, gentleman. Je... Au statut max en fait. Apprenti gentleman. Je... comme son nom l'indique, pour les jeux très bien, il manque un petit truc. Donc, apprenti gentleman. Chouchou, pour mes jeux chouchou. Évidemment, je sais direct lesquels je vais mettre là-dedans. Là, je me suis permis cette catégorie parce que pour moi, c'est une catégorie où c'est des trucs justement qui font pas forcément l'unanimité. Mais moi, j'aime. Voilà, tout simplement. En fait, c'est la catégorie... en fait, tout est subjectif. Mais celle-là, mes petits coups de cœur perso. C'est juste pour aussi que vous sachiez, en fait, ce que j'aime, pourquoi, tout ça. Je sais pas pour qui je me prends, mais voilà. Bilox. Voilà, statut Bilox. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un connard. Donc voilà, on déteste. Et imposteur. Cette catégorie, vous verrez. Voilà. Je suis désolée si je souffle dans mon micro, j'ai pas l'habitude. Bon c'est parti, finalement. Prenons le premier jeu dans la liste. Donc il s'agit de Professeur Layton et la boîte de Pandore. Je pense, vous serez d'accord avec moi, que ce jeu par exemple fait l'unanimité. Enfin pour moi c'est vraiment, il fait partie des jeux où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un jeu dans le top. Clairement. Je trouve que déjà c'est un de celui qui a le plus une ambiance hyper singulière. Enfin ils ont tous une ambiance singulière, mais lui, avec Fall Sense, la ville dans la nuit, tout ça, l'ambiance un peu vampirique, un peu horrifique, gothique et tout, il est vraiment hyper particulier et je l'aime trop. Par contre, il est terrifiant des fois. Enfin moi il me terrifie. La musique dans la gare de Fall Sense, je peux pas. Vraiment, elle me fout des sueurs froides. Et quand j'y vais, une fois j'y suis allée par erreur. Je me souviendrai toujours. En plus, c'est
C'était il y a pas si longtemps parce que j'y ai rejoué et tout. Et l'horreur. Non mais la vraie panique quoi. Enfin bref, cette musique elle me... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Mais c'est un beau jeu. Enfin franchement, la ville de Folsen c'est un des meilleurs lieux pour moi. J'adore cette atmosphère là, même si elle est flippante du coup des fois. J'aime trop l'inspiration gothique, Dracula, tout ça, clairement. J'adore l'histoire. L'histoire est belle, enfin... Katia, tout ça, Sofia, enfin bref. Vraiment, c'est... Les crève-cœurs, par contre, je pense que c'est un des jeux où plus jeune, j'ai le plus pleuré. Je pense que c'est celui qui m'a fait le plus pleurer, même au-delà du destin perdu, au-dessus du destin perdu niveau pleurs. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est la musique aussi, enfin, toutes les musiques en vrai dans Professeur Layton, bref. Mais la musique Iris, enfin, elle me crève le cœur, quoi. Bref, donc vraiment pour moi, il fait partie du top. Enfin, il est incroyable. Le mini-jeu du thé, je l'adore, franchement. Il est trop fun, je trouve. Enfin voilà, il y a vraiment tellement de points forts à ce jeu. Et même le début dans le train, à chaque fois que je prends le train, j'y pense. Je sais pas, enfin, vraiment, je m'imagine un train et tout similaire. Enfin bref, j'adore vraiment. Tout dans ce jeu, c'est incroyable. Ah, et le début aussi. Mais par contre, il est vraiment flippant quand j'y pense. Là, c'est ça qui m'a marqué. Parce que le début, là, avec, avec le doyen qui est mort, enfin, qui est mort, entre guillemets, enfin bref. Flippant. Donc, pour moi, Gentleman direct. Ensuite, on a... oui, c'est l'appel du masque. Professeur Layton et l'appel du masque. Alors... je suis un peu mitigée parce que je l'aime bien. Attention qu'on soit clair, je l'aime beaucoup. Pareil, bah, j'adore l'ambiance, tout ça. La ville de Dorémon. Ce que je préfère par-dessus tout, par contre, c'est les moments dans le passé. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on rajoute un peu une profondeur au personnage, une facette et tout, surtout à Layton qui paraît hyper impassible de prime abord. Bah, globalement, j'adore quoi. Enfin, sa backstory, machin, son village natal, tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. J'adore les moments dans le passé. Le gameplay qui change un peu dans les ruines et tout. Enfin, vraiment, rien à dire sur ça. Vraiment, le jeu est cool en fait. Ouais, il est cool. Juste, en fait, le seul truc qui me... c'est la fin, parce que en soi, je trouve que c'est un des jeux où la fin est... Je dis ça, mais l'étrange village, en y rejouant, c'est vrai que la fin est aussi assez prévisible. Parce que j'allais dire, pour moi, c'est le jeu où la fin est le plus prévisible, est la plus prévisible. Mais je sais pas en fait. Mais toujours est-il que j'ai pas le... quand j'y repense, y avoir joué pour la première fois et tout, j'ai pas le souvenir d'avoir été waouh. La fin, grosse révélation, hyper surprise. Du coup, je trouve que c'est ça qui lui manque. C'est ça qui lui manque. Voilà. Pour moi, il lui manque certains trucs, donc je dirais Apprenti Gentleman, parce que c'est un bon jeu, je trouve quand même. Genre, je sais que justement, il fait partie des débats. Il fait partie des jeux à débat. Bah, globalement, la première trilogie, celle sortie en premier, L'étrange village, Destin perdu, Boîte de Pandore. J'ai pas dit dans le bon ordre, ça me stresse. Je sais que c'est elle qui fait l'unanimité pratiquement. Et la deuxième, bah forcément, il y a plus de débats. Donc je sais qu'il y en a qui l'aiment pas du tout. Moi, franchement, je l'aime bien, je prends plaisir à y jouer et tout, il y a pas de souci. Non, je le trouve vraiment cool, donc j'ai aucun souci avec ça. C'est un bon jeu, enfin moi je l'aime bien. Donc pour moi, c'est juste qu'il lui manque certains trucs et voilà quoi. Et puis c'était aussi, c'était le premier à être en 3D, je crois. Et au niveau de la 3D, c'est vrai que c'était pas... Enfin bon, voilà. Ensuite, on a l'héritage des Aslantes. Alors l'héritage des Aslantes, pour moi, pareil, peut-être que c'est à débat, mais Gentleman. Franchement,
je le trouve incroyable. Il a de vraies forces. Déjà, le fait qu'il y ait plusieurs locations comme ça, qu'on y aille et tout avec le Bostonus, enfin, moi j'adore. Je trouve ça vraiment trop cool et apprendre l'histoire de chaque lieu, les personnages de chaque lieu, puis après y revenir avec le petit mini-jeu là sur, du journalisme. Enfin, franchement, je trouve ça hyper sympa. Chaque lieu a ses caractéristiques. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que chaque lieu est imprégné d'une culture différente. Enfin, voilà, ça c'est toujours cool dans Layton, comme la boîte de Pandore, on disait, c'est plutôt gothique. Et puis inspiré de... Pas des Nouvelle-Zélande, mais si peut-être, je sais plus. Ah, je sais plus, j'avais fait un truc en plus sur ça et j'ai oublié. Mais même dans l'architecture et tout, enfin bref, j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve ça dans Layton. Je trouve ça vraiment hyper appréciable. Euh, donc voilà, pour moi c'est un jeu qui a une vraie force, les musiques comme d'hab. Gaïa, j'adore Gaïa. Euh, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, En fait tout, pareil, toute l'histoire, enfin je trouve ça vraiment cool. Et, euh, et les révélations de fin hyper touchantes. Enfin, genre les premières sont un peu pareil prévisibles. Euh, le fait que notamment Sycamore soit d'Escol. Ça, je pense que tout le monde avait deviné, enfin, clairement. Ils ont la même voix, donc il y a un moment, bon. Donc ça, c'était prévisible, mais justement, ils ont réussi à contourner ça, puisque à la fin, on a d'autres révélations où là, pour le coup, enfin, difficile de deviner. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas deviné. Peut-être que vous, oui, après, je sais pas. Encore une fois, hein, de toute façon, c'est hyper subjectif et tout, ce que je vous dis, mais du coup, voilà. Moi, je trouve que la fin est belle, euh, hyper puissante. Notamment le truc du nom de Layton, ça j'ai beaucoup aimé. Euh, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais alerte spoiler, hein, parce que là, désolé. Je vais le dire avant, quand je tweeterai. Euh, mais donc oui, avec le nom de Layton et tout, moi je trouvais ça super puissant. Les musiques encore une fois, mais est-ce qu'on a un jour fini de parler des musiques de Layton? Je sais pas, je pense pas. Enfin bref, pour moi je trouve que c'est un très bon jeu. Un très bon jeu, et si ce n'est que je pense... Enfin, en fait, je pense aux anciens graphismes. Je pense que le seul truc qui lui manque, c'est ça, parce en 2D, c'est tellement beau. Ils sont tellement beaux. Enfin, les cinématiques de Layton et tout sont tellement belles. Et les graphismes et tout en général, parce que les cinématiques, elles restent en 2D, donc ça va. Enfin, sauf certaines dans l'héritage des Aslantes, d'ailleurs, il me semble. Ah, je sais plus. Oui, si, je crois qu'il y en a en 3D. Les petits moments, enfin bref. Euh, Donc voilà, si ce n'est ça, franchement, très bon jeu quoi, vraiment. Moins flippant que les autres. D'ailleurs, je trouve que la deuxième trilogie, globalement, elle est vraiment moins effrayante. Euh, Parce que par exemple, moi je sais que l'étrange village, j'arrive pas à y jouer le soir, parce que ça me fait trop peur. Donc voilà. Le suivant, mais dis donc, on enchaîne les, les opus Layton de qualité. Enfin bon, là c'est un peu différent du coup, parce que c'est le film, donc La Diva Éternelle. La Diva Éternelle, je le mets même... Ah, je vais le mettre en premier, voilà. En premier dans Gentleman, parce que pour moi... Oh, mais La Diva Éternelle, mais c'est un truc de fou, enfin... Il est vraiment incroyable, ce film. Alors, il y a... j'allais dire ma musique préférée de Layton, mais je suis pas sûre. En vrai, non, peut-être pas. Euh, Mais les musiques, bon, évidemment, les musiques elles ont intérêt à être bonnes dans celui-là, hein, parce que autour de l'opéra et tout, mais clairement ils ont réussi, enfin à fond, à fond. L'histoire, incroyable. J'adore, pareil, encore une fois que c'est inspiré avec Ambrosia, tout ça, l'histoire de la vie éternelle, nanana. Que ce soit inspiré de la mythologie. En plus, j'avais vu que la robe de Janice était inspirée d'un tableau et tout. Enfin, et en effet, on voyait vraiment l'inspiration. Euh, J'avais tweeté sur ça. Vraiment, je trouve ça hyper intéressant, en fait, hyper bien fait, hyper touchant. Ils ont super bien retranscrit l'ambiance en film.
et qu'on retrouve dans les jeux, tout en rendant ça accessible au public qui connaît pas forcément, les énigmes et tout. Enfin, vraiment, l'animation est belle. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et puis, je pense que la meilleure preuve de la qualité de ce film, c'est que les gens, justement, qui sont pas familiers forcément avec la licence Layton, aiment le film. Enfin, moi, je l'ai conseillé beaucoup à des amis qui jouaient pas forcément ou qui ont vraiment joué à un jeu comme ça et qui ont adoré, quoi. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure preuve de la qualité du film. Enfin, il est incroyable. Il plaît à la fois aux fans assidus de Layton, à la fois aux gens qui connaissent pas forcément. Enfin, franchement, on peut pas demander mieux, quoi. Il est incroyable. Il me fait pleurer, mais pleurer. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je l'ai pas regardé. Et vraiment, il est trop bien. Il est trop bien. Et il est tellement bien, genre, que presque j'oublie que on l'a pas eu en jeu et je regrette pratiquement pas, même s'il y a toujours une petite partie qui se dit ah ça aurait été cool de pouvoir y jouer. Mais il est tellement incroyable que franchement il n'y a rien à dire quoi. Pour moi il est parfait. Enfin j'adore. Ah ensuite l'aventure Layton. Alors bon ce jeu c'est celui qui fait l'unanimité dans le négatif. Parce que pareil tout le monde je pense est d'accord pour dire que ça coince un peu. Il n'est pas à la hauteur des Layton, ni de la première trilogie, ni de la deuxième. Il y a clairement un problème. Mais pour moi, il va dans Imposteur. Je m'explique. Il n'ira pas dans Bilox en mode on déteste. Parce que je trouve que si on se détache du fait que c'est un professeur Layton, que c'est censé être un professeur Layton, c'est un jeu sympathique. En fait, clairement, il est plus enfantin. Clairement, il est d'une autre qualité. Mais si on oublie que c'est la licence Layton, il est sympathique. C'est-à-dire que, franchement, passer la déception de ah, on n'a pas de grosse intrigue. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait que c'est pas un vrai Layton. Il n'y a pas de grosse intrigue comme on a dans les autres jeux. En fait, on a plein de petites affaires. Et alors oui, ça converge à une grosse, entre gros guillemets, affaire à la fin avec Olivier, tout ça. Olivier ou Oliver? Oh, je sais plus. Oh la honte, je sais plus. Faut dire que j'y ai pas rejoué du coup, mais je sais plus. Non, c'est grave, désolé. Olivier ou Oliver, du coup, je sais plus. Donc, la grosse intrigue autour de lui, la révélation, qui réunit quand même un peu toutes les affaires, on va dire, vite fait. Y a pas de grosse intrigue. Et c'est ça pour moi qui pêche. Parce que vraiment, du coup, ça a pas trop de. Enfin, ça a pas trop d'impact. Enfin, voilà, je m'attendais vraiment à une grosse intrigue et je pense qu'on s'attendait tous un peu, notamment autour du professeur. Bon, on a eu ça dans l'animé, mais c'était pas non plus fou. Enfin, bon, voilà, ça aurait été cool de l'avoir dans le jeu en fait, tout simplement. Et bon, les énigmes sont vraiment pas non plus folles. Elles sont assez faciles, assez enfantines. Mais, donc passer tout ça, qui est déjà pas mal, je trouve que quand on oublie un petit peu, en vrai c'est un jeu sympa. Moi j'y ai passé quand même un bon temps. Voilà, il y avait quand même les musiques agréables, il y avait quand même l'univers avec les graphismes, certains personnages, tout ça. Moi j'ai pris plaisir à en fait évoluer quand même dans le même univers. Ça m'a fait plaisir de retrouver cette ambiance-là, certains décors, certains paysages, comme j'ai dit certaines musiques, tout ça. Certains fonctionnements. Donc franchement, voilà, passer ça, j'ai passé un bon moment malgré tout. Pareil pour les persos, bon, je trouve, pareil, vraiment subjectif, je trouve que Catriel subit un peu la malédiction des personnages féminins dans la licence Layton. C'est comme Flora, c'est comme même Gaïa, je trouve que des fois elle a des clichés. Bon, ça, c'est la licence en général. Les personnages féminins, il y a un peu de mal. Hein. Il y a un peu de mal. Sauf exception, mais
Voilà, je trouve qu'elle souffre un peu de ça, Catriel. Mais après, elle n'a pas été exploitée non plus à sa juste valeur, je dirais. Enfin, voilà, il y a des petits problèmes, il y a des problèmes avec ce jeu. Mais pour moi, il n'ira pas dans On déteste parce que je trouve que malgré tout, ça reste sympathique. Franchement, si on le prend d'un certain angle. Donc voilà. Et je sais que bah du coup, beaucoup seront pas forcément d'accord. Mais voilà, moi je trouve que les persos sont sympas, ils sont quand même attachants malgré tout. Et voilà, enfin, voilà. Ensuite, on a Professeur Layton vs Phoenix Wright. Incroyable. Ce jeu, j'ai tardé à le découvrir, en vrai. Et c'est ce jeu qui m'a fait découvrir les Ace Attorney, du coup, auquel j'ai joué par la suite, et c'était incroyable. J'ai tellement aimé. Donc moi je fais partie de forcément de la team. J'ai découvert Professor Layton avant et je me suis mise au Ace Attorney après. Et le crossover, mais trop drôle. Mais déjà je trouve ça toujours ouf qu'on ait eu ça. Enfin vraiment pour moi c'est lunaire, mais trop bien, enfin incroyable. Je suis trop contente qu'on l'ait eu. Et donc pareil, ce jeu faut le prendre aussi dans son contexte, c'est-à-dire que forcément les énigmes elles sont moins difficiles parce qu'il faut aussi il fallait aussi que ça parle aux joueurs de Ace Attorney où il n'y a pas d'énigmes de ce genre-là. Donc les énigmes sont moins complexes, il y en a moins souvent aussi. Il y a plus de texte que dans un Layton puisque en fait ça a pris la partie vraiment visual novel de Ace Attorney. Donc je sais que il y a des gens qui avaient été assez surpris par ça, mais c'est le contexte du jeu en fait, c'est normal. Et je trouve que le mélange marche super bien. Le mélange marche super bien et j'adore ce qu'ils ont pris de Professor Layton, ce qu'ils ont pris d'Ace Attorney. Ils ont vraiment pris le meilleur des jeux. Moi j'adore ce jeu. Voilà, j'adore ce jeu. En plus j'adore l'idée de la ville un peu médiévale et des procès de sorcières et tout. Je trouve que c'est une super idée, ça marche trop bien. L'élément fantastique, un peu perché de Professeur Layton. Euh, du coup le côté procès d'Ace Attorney. Franchement les procès de sorcières c'était du génie. Enfin, j'adore cette idée quoi. C'est incroyable. Les duos ils marchent bien, ils sont super fun. J'aime beaucoup. Et alors la fin. Bon, la révélation. En fait, dans les Layton, il y a toujours une petite phase où je me dis, bon, ok. Par exemple, la révélation sur le fait que, en fait, c'est une sorte de. Pas une expérience, mais que c'est un truc à part qui a été fait, blablabla, je sais plus, avec des labos, trucs pharmaceutiques. Ben, bref, l'explication un peu. Je saurais même pas la refaire tellement je trouvais que c'était hyper alambiqué, un peu perché, sorti de nulle part, ok, oui, pourquoi pas. Avec les gens qui ont été pris de leur vie d'avant, qui voulaient plus vivre cette vie, qui ont été mis dans ce truc-là, dans labyrinthiat, en enlevant leurs souvenirs parce qu'ils sont traumas de trucs précédents. Enfin bref. Voilà. Un peu perché, mais pourquoi pas à la limite. Mais par contre, ce que j'ai trouvé trop bien, hyper bien fait, c'était le trauma d'Aria et de Aurora slash Eva, bref. Ce truc là, vraiment la cinématique, encore une fois spoiler, la cinématique de l'incendie où on voit comment ça s'est réellement passé avec Arya qui imprime le motif du dragon qui était sur les barrières, j'ai trouvé ça dingue parce que c'est une réelle exploration du trauma et à l'enfance et comment ça se manifeste et comment tu peux imprimer une image et déformer le truc. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Moi, j'avais des frissons, quoi. Et puis même quand du coup son père il raconte qu'elle était un peu catatonique et bon, lui est complètement taré qui lui parle de sorcières et qui lui dit que les sorcières existent et que on va venir la brûler. Pourquoi dire ça à une enfant? Et encore une fois, c'est un débat, mais c'est ça qui fait l'histoire. Mais j'ai trouvé ça en fait hyper puissant. Vraiment, cette histoire me met les frissons parce que j'ai trouvé ça hyper bien fait. Euh, et c'est sinistre en vrai, hein, c'est sinistre. Même le truc du.
Ah bah non, c'est pas Arya, mais c'est Aurora, mais en fait, ils remettent un peu la responsabilité sur Aurora, mais c'était aussi une gamine. Enfin, bon, vraiment, et leur relation d'ailleurs, bon, elle est un peu toxique sur certains points, mais elle est aussi hyper touchante. Après, dans Layton, c'est pareil, hein, il y a des trucs toxiques, voilà. Mais c'est hyper touchant aussi, vraiment pareil, les musiques. Encore une fois, le mélange de gameplay, enfin, c'est génial, enfin, c'est un super bon moment. Euh, le professeur Layton dort, incroyable. Luke me fait trop rire dans ce jeu-là, il me fait vraiment beaucoup rire. Phoenix, Maya, enfin bref, revoir tous les personnages qu'on aime, tout ça. Enfin, du coup, les revoir une fois que j'ai découvert Ace Attorney, parce qu'au début je connaissais pas, donc je les découvrais. Mais du coup, enfin, c'est incroyable. En connaissant les deux licences, c'est trop bien. Enfin, j'adore. Du coup, bref, tout ça pour dire que pour moi, bon, il ira pas dans le Gentleman parce que malgré tout, voilà, c'est quand même un peu un ovni dans la licence. Pour moi, il va dans Chouchou parce que je l'adore. Voilà, vraiment. L'étrange village. L'étrange village. J'hésite en vrai. Alors, j'hésite entre Gentleman et Apprenti Gentleman. Pourquoi Apprenti Gentleman? Parce que je trouve que même si, en fait, c'est la base de Professeur Layton, enfin, c'est le premier sorti, voilà. Et ben, je trouve que par rapport au Destin perdu et la boîte de Pandore, bah, c'est pas le même level. C'est pas le même level, mais c'est le premier. Mais justement, c'est pour ça que j'hésite, parce que pour moi, c'est. En fait, c'est le tout premier, c'était en train de se construire, la licence, elle existait même pas. Voilà, c'est le premier, quoi. Donc, donc c'est normal qu'il y ait des trucs moins bien, en fait, moins développés surtout, pas moins développés. Mais c'est quand même la base. Ah, je sais pas. Il me fait terriblement peur aussi, ce truc. L'étrange village, il me fait très très peur. Mais j'hésite vraiment. J'ai l'impression quand même que symboliquement, je suis obligée de le mettre dans le gentleman. Parce que, quand même, quand même, c'est... Ouais, je suis un peu obligée, c'est un peu tout ce que j'ai à dire parce que vraiment, pour moi, c'est les débuts. Il y a des trucs moins développés, mais c'est tellement bien. Puis c'est par là que... J'allais dire par là que tout le monde a commencé, mais non, bah non, pas du tout. Mais, enfin, pas forcément. Moi, oui. Moi, c'est le premier Layton auquel j'ai joué. Donc c'est hyper symbolique. Je vais le laisser dans le gentleman quand même si, voilà, pour moi, j'hésite. Puis, ouais, en plus, je peux pas vraiment le mettre au même niveau que le masque des miracles. Parce que quand même, niveau graphisme et tout, hein, bref. Allez, je le laisse dans le gentleman. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Ensuite, on a l'appel du spectre. L'appel du spectre, il va direct dans Chouchou. Et alors là, en premier. Alors, l'appel du spectre. En vrai, plus j'y pense, plus je me dis que c'est mon préféré. En fait, pareil, là je sais que c'est pas l'avis unanime, tout ça, enfin majoritaire. Je pense que le majoritaire c'est le destin perdu et la boîte de Pandore. Je pense, hein, vous me direz. Mais l'appel du spectre, moi, je l'ai dans mon cœur, mais fort, très fort. En fait, j'adore déjà le fait que on voit les débuts de Luke et Layton. Voilà, tout simplement, je trouve ça c'est hyper attendrissant. Luc tout mimi, tout petit. Enfin, il est toujours petit, mais là, il est tout petit. Je le trouve trop mignon dans l'appel du spectre. En plus, avec ce truc d'oracle au début et tout, c'est hyper intriguant. Même nous qui connaissons Luc, on est. Enfin, moi, quand il est sorti, j'étais hyper intriguée. Enfin, ça donne envie. Vraiment, ça donne envie. Les énigmes, je les aime beaucoup. J'adore l'ambiance. Je pense que Mistallery, moi, mes lieux préférés, c'est entre Folsès et Mistallery. Mais en fait, je trouve que Mistallery a une ambiance hyper apaisante. Il y a la musique de Mistallery, alors je sais plus de quel quartier c'est, mais je trouve que c'est la plus apaisante du jeu, enfin de la licence. Je l'adore. Et vraiment, j'aime trop traîner en fait avec cette musique. Vraiment, je l'aime quoi. Enfin, et
Ce que j'adore aussi, c'est Ariana. Ariana, c'est un de mes personnages préférés. Elle me fait beaucoup de peine et je l'aime beaucoup. Enfin, elle est hyper attachante, je trouve. Pareil, hein, pareil, hein, le truc de la sorcière, c'est hyper intriguant. Donc oui, Ariana, je l'aime fort. Lucia, je l'aime. Le truc du spectre, de la flûte du spectre. En fait, il y a tout qui est hyper intriguant, je trouve, dans celui-là. Et moi, toute l'intrigue me donne trop envie à chaque fois. Et même en la connaissant. Et enfin, là, il y a des trucs qui me viennent en tête un peu au fil du truc. Mais le marché noir, la scène du marché noir avec le corbeau noir et tout. Enfin, incroyable. Par contre, le corbeau me terrifiait également plus jeune. Il me terrifiait, vraiment. Vraiment. Avec le masque. Ah, mon dieu. Mais hyper bien fait. Enfin, il y a tout que j'aime. Il y a tout que j'aime. Et une de mes scènes préférées de la licence, toute simple, qui est vraiment toute simple, c'est quand Luke et Ariana, du coup, se rencontrent pour la première fois dans la réunion, là, dans cette sorte de réunion de soirée où il y a, je crois, il y a des politiciens, ou je sais pas, mais bah oui, puisque le père de Luke est maire et tout. Ça parle politique et ils se retrouvent justement, et Ariana, elle lui dit à Luke, oh, tu trouves pas que les adultes, ils sont chiants? Parle de politique et tout, et ils regardent des étoiles, tout ça, et ils deviennent amis, enfin c'est adorable, c'est juste adorable. Moi, je vais pas mentir, euh, j'étais pour Luke et Ariana. Moi je les imagine trop ensemble plus tard. Peut-être que je suis bizarre, peut-être que voilà, mais moi je trouvais qu'il y avait vraiment un truc, d'accord? Donc je suis un peu dégoûtée que dans l'animé, Luke il ait une autre meuf, mais ok. Moi, je trouvais que leur... Après, ils sont très beaux en amitié, il n'y a pas de souci, je vais pas en faire un drame, c'est pas une catastrophe, mais, moi je les trouve super mignons en fait, je les trouve hyper attendrissants les deux, je trouve que ils ont un truc vraiment... Ils ont un truc, ils sont adorables, tout est adorable. Bon, la fin, elle est triste, elle est triste. Et pareil, je sais que Enfin, je crois que les reproches qu'il y a sur ce jeu, c'est par rapport à la fin, au fait qu'elle n'est pas forcément aussi poignante et tout, parce qu'en soi, c'est que Lucia. Mais moi, je suis désolée, c'est crève-cœur, enfin, Lucia, quoi. Non, moi, elle me fait trop de peine. Moi, ce jeu, je peux pas, c'est dur. Enfin, je peux pas, mais c'est un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, je crois. Enfin, en fait, quand j'en parle, j'ai tellement d'attachement pour ce jeu. Je sais pas comment expliquer, vraiment, c'est juste, il me parle, quoi. Il me parle dans tout. Donc voilà, il va dans chouchou direct. Mystery Room. Mystery Room. Ah, j'hésite. J'hésite. Donc, c'est le jeu mobile avec Alfendi. Et pour moi, le gros point fort du jeu, justement, c'est Alfendi. En fait, il est super différent des protagonistes de Layton, parce qu'il est clairement... Bah, il est un peu dark, quoi. Enfin, il a une partie super sombre, vraiment. Forcément, n'est-ce pas? Mais je trouve que du coup, c'est le point fort. Parce qu'il est hyper différent des autres protagonistes qu'on a eu et hyper intéressant. Moi, j'adore son histoire, Alfendi. J'adore le personnage en général. Je trouve que ça change vraiment. Et je le trouve vraiment... Mais j'aurais voulu le revoir. D'ailleurs, je suis dégoûtée que l'animé s'arrête en fait, où on voit Alfendi et Lucie qui vont voir Catriel. On n'a jamais eu de... Sauf si je me trompe, on n'a jamais eu de suite à ça. Et je suis trop dégoûtée parce que moi, Alfendi, je l'aime beaucoup. Et justement, ça aurait été trop cool de creuser les liens avec Catriel, tout ça. D'ailleurs, il y en a une mention dans l'aventure Layton d'Alfendi. Vraiment, j'aurais trop voulu le revoir. J'aime beaucoup Alfendi, j'aime beaucoup Lucie. En fait, voilà, pour moi, le point fort, c'est les personnages. Bon, le gameplay, là, on aime ou on n'aime pas. J'avoue que je suis un peu indifférente. Je préfère les Layton. Je pense que j'aurais préféré un Layton normal, entre gros guillemets. Mais c'est quand même sympathique, ça reste sympathique. C'est juste qu'encore une fois, c'est un peu un ovni, je trouve, dans le truc. Je le mettrai en imposteur, du coup. Parce que... Mais au-dessus... Ah, au-dessus de... Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, je pense que je préfère Alfendi, un personnage. Et Lucie, par rapport à Catriel. Du coup, je le mettrai avant.
Euh, Parce que ouais, vraiment, ouais, niveau gameplay, je suis en train de réfléchir, j'ai pas grand chose à dire en vrai. C'est différent, c'est tout. C'est différent, c'est clairement pas le meilleur. C'est clairement pas le meilleur Layton non plus, enfin de la licence. Mais moi je trouve que. En fait, il aurait fallu qu'il soit plus exploité que ça. Déjà, il a même pas été traduit en français. Enfin, en fait c'est dommage aussi de. Peut-être de l'avoir mis sur mobile comme ça. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il aurait fallu faire, mais. Pour moi, un imposteur, mais j'adore Alphanji, vraiment. Et le dernier, et pas des moindres, Professeur Layton et le destin perdu. Comme j'ai dit, je pense que c'est clairement un des chouchous de tout le monde, de la licence. Évidemment, il va aller en gentleman. Euh, je l'ai mis derrière la Diva Éternelle, parce que vraiment la Diva Éternelle... peut-être que la Diva Éternelle, je devrais le mettre dans chouchou d'ailleurs. Je suis en train de penser. Ouais, mais c'est chouchou et gentleman, hein. Enfin bon. Le destin perdu, bah évidemment, là, c'est vraiment l'apogée un peu de... Enfin, je pense que c'était ouais, l'apogée de Professeur Layton, quoi, clairement. Enfin, tout, bah déjà, le passé du professeur, Claire, Tintintin, le Londres du futur, enfin... L'esthétique aussi un peu, enfin avec les horloges, tout le truc du temps, des horloges, ça a donné lieu à plein d'énigmes. D'ailleurs, mon enfer, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les horloges et lire l'heure. Voilà, à mon grand âge. Mon grand âge. J'ai un peu de mal. Du coup, j'avais beaucoup de mal avec les énigmes du destin perdu, sachez-le. Mais ça crée une esthétique vraiment incroyable. Puis les personnages, Clive en antagoniste, enfin tout est hyper intriguant, on a envie de savoir, c'est hyper prenant, les musiques. Ah et puis alors, pardon, je viens de repenser à une scène, mais la scène de vraiment la toute fin, c'est-à-dire quand Layton et Luke se disent au revoir. Mon Dieu, mais faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça. Cette scène, elle est horrible. Enfin, elle est horrible. Elle crève le cœur quand Layton pleure et tout. Enfin, que Luke dit que c'est pas encore un gentleman et qu'il se met à pleurer. Enfin, c'est trop, c'est trop. Vraiment. Ah non, il crève le cœur. En fait, la fin achève. C'est vraiment la fin, elle achève tout. Parce que t'as le truc avec Layton et Claire. T'as le truc avec Luke et Layton. Euh, Même la petite scène où il parle de la statue qu'il voit là dans le Londres du futur, enfin c'est hyper touchant quoi. D'ailleurs c'était super intéressant parce que j'avais vu des trucs passer sur ça qui disaient que l'existence de cette statue dans le Londres du futur implique que Clive y a pensé au professeur, tout ça, enfin c'est quand même... voilà. C'était hyper intéressant je trouvais comme réflexion. Et non, non, le destin perdu, il est dingue. Il est incroyable. Mais je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Et moi y compris, enfin, il n'y a rien à redire. Il est vraiment trop bien, quoi. Enfin, je sais pas quoi dire de plus parce que celui-là, tout le monde sait il est incroyable. Vraiment, là j'ai les choses qui me venaient en tête, mais il est juste top. On l'aime, on l'aime. Donc forcément, il va dans le gentleman. Et ça clore, ça va clore cette tier list. Bon, alors comme je vous avais dit, j'allais pas utiliser, enfin, j'ai pas dit que j'allais pas utiliser cette catégorie, mais pour moi c'est cette catégorie que j'allais pas utiliser parce que je trouve que l'aventure Layton, vraiment, il mérite. Je trouve pas que ce soit un mauvais jeu malgré tout, je le répète. Donc, euh, voilà, si on le prend vraiment seul, en dehors du fait qu'il appartient à une licence, après évidemment si on tient compte, parce qu'il appartient quand même à cette licence, hein, je dis ça mais il appartient quand même, si on compare évidemment qu'il souffre de la comparaison, évidemment que moi aussi j'étais déçue quand il est sorti, voilà, évidemment, mais malgré tout, une fois passé tout ça, j'avais passé un bon moment, je me souviens que c'était cool, j'étais contente d'y jouer.
Donc voilà. Donc pour moi, il n'y a aucun qui mérite vraiment le statut de Bill Hawks. En plus, quelle insulte. Voilà, ça c'est ma tier list personnelle. Bah, n'hésitez pas à faire la vôtre, parce que c'est hyper intéressant. Ce serait trop cool de savoir, je suis hyper curieuse. Et, et voilà, mais en plus, bah, je sais qu'il y en a qui seront pas forcément d'accord et tout, il n'y a pas de souci. Franchement, aucun souci. Chacun ses préférences. De toute façon, les Layton, ils sont tous tellement uniques. Forcément, il y en a qui vont parler plus que d'autres aux gens. Et c'est ça qui est cool, toujours. Donc voilà, moi c'est ma tier list personnelle. Et voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que vous avez aimé. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, donc j'espère que vous trouvez ça cool. Et, et voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve sur le compte Professeur Layton une prochaine fois.